Question piège. Dans quel pays du Grand Maghreb peut-on parler de pouvoir totalitaire? En Tunisie? En France? Eh oui, c'est le très grand Maghreb. En tout cas, mon Maghreb. Ou au Maroc. Encore faut-il savoir non pas de qui, mais de quoi on parle. Tout pouvoir vit sous la menace d'une dérive, et d'une dérive totalitaire. Il veut tout pouvoir, sur tout et sur tous. Il veut avoir un ascendant sur toute l'âme, sur toutes les âmes, d'où son abus de pouvoir. Et tentation sur laquelle, moi en tout cas, je n'ai jamais vu personne s'asseoir. Pour avoir tout, le pouvoir est capable de tout. Il va au bout de votre âme. Et toute la puissance de sa volonté ne cherche rien d'autre qu'à vider votre volonté de toute sa puissance. C'est ce qu'on appelle un rapport de force. Pouvoir qui vous ôte tout pouvoir. Il veut être le seul maître des lieux. Il est déterminé à dominer son sujet, ses sujets, partout. Et tout le temps. Toute la question est de savoir ce que fait le pouvoir pour avoir sur ces sujets un tel ascendant. Qu'est-ce qu'il utilise comme ingrédient? Il paraît qu'il y en a deux qui n'en font qu'un, selon Machiavel, la force et la ruse. L'une pour vous user et l'autre pour vous abuser. Mais il y en a deux autres des ingrédients, selon Spinoza, l'espérance et la crainte. Deux sœurs jumelles qui vous empêchent de déposer plainte. Et encore un autre ingrédient qui donne au pouvoir encore plus de pouvoir, selon Nietzsche. C'est la volonté de puissance. Qui ne veut rien d'autre que la puissance, toujours plus de puissance. Et qui ne va pas sans volonté de nuisance. Pas de pulsion de vie sans pulsion de mort. Cependant, comprendre le pouvoir ne signifie pas le prendre. Il y a tout un travail à entreprendre. Et tout pouvoir commence par définir un projet, son projet. Et pour l'imposer à tous ses sujets, il fixe un statut pour la vérité. Mais il ne s'agit dans tous les cas de figure que de sa version de la vérité. Tueuse et majestueuse, qu'on peut assimiler à sa volonté de prendre le pouvoir et de ne pas le rendre. Et pour le garder à vie, eh bien, il compose et impose son idéologie, c'est-à-dire l'histoire qu'il vous raconte, pour vous déposséder de votre identité, de votre liberté, de votre dignité.